Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de White Rose avec Jessie Buckley, un film qui a eu des récompenses, notamment celui de la meilleure actrice en 2019. Jessie Buckley, c'est celle qu'on voit un petit peu sur la pochette et principalement dans le film, vu que c'est le rôle principal bien entendu. On a aussi un personnage qui joue la grand-mère des enfants de Rose en fait, de Roselyne, qui est la mère des Weasley dans Harry Potter. Voilà, histoire que vous resituez un petit peu. Dans Harry Potter, elle est rousse, là elle a les cheveux blancs, et cette actrice principale est rousse et elle chante. Perfecto pour moi. On va parler du film du coup assez rapidement, en fast, comme le dit l'adage. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, non pas pour ses plans, pour ses panoramas comme on a pu voir dans Walter Mitty, c'est plutôt dans l'aspect sentimental et relationnel entre chaque character, entre chaque personnage. Je suis un petit peu bilingue effectivement. Donc entre la mère qui sort de prison, ses enfants qui ont entre guillemets grandi sans leur mère, et la grand-mère qui a le rôle du coup un peu de matriarche. Voilà, dans la famille, c'est un peu elle qui va dire va chercher les enfants à l'école, qui les nourrit, qui leur fait faire les devoirs, pendant que la mère est assez absente parce qu'elle poursuit ses rêves de chanteuse de country, et qui donc son but ultime c'est d'aller aux États-Unis à Memphis pour aller chanter et faire une carrière voilà, de chanteuse country une fois de plus. Ce qui est beau en fait, c'est que on se dit pas le film va se passer comme ci comme ça en fait. Il y a un moment donné, on se dit bon, elle va aller aux États-Unis faire sa vie et puis elle va oublier ses enfants ou après elle va les faire venir et tout ça. Là où j'ai plutôt apprécié, c'est on va dire c'est l'aspect psychologique du personnage qu'on voit évoluer. En fait, elle part de comment on pourrait dire de mère un petit peu insouciante, voire qui sort de l'adolescence, mais pas vraiment. On va dire plutôt irresponsable, qui après prend conscience qu'elle a des enfants et qu'au final elle les aime un peu plus que sa passion d'enfance, et en même temps elle est tiraillée entre le fait que bah, c'est son rêve, et on dit souvent dans la vie que l'important c'est de poursuivre ses rêves et de faire ce qui nous plaît, mais en même temps elle sait qu'elle a des obligations, donc elle part à Memphis dans le Tennessee, et puis au final c'est là que c'est intéressant, elle revient parce qu'elle se rend compte qu'en fait c'est plus important d'être proche de sa famille, de sa mère qui n'allait pas voyager aux États-Unis pour faire une nouvelle vie, et qu'en fait elle avait, même si c'est un public plus réduit qui se trouve dans un bar dont elle a l'habitude, où elle a l'habitude de se rendre et de faire, on va dire, ses petites représentations, les mecs. Excusez-moi pour le postillon, c'est pas très très grave, mais vous avez choisi d'être au premier plan, hein, vous avez payé les places les plus chères. Bon, bref, ce qui est plus important, c'est du coup le fait de se sentir chez soi. Il y a un titre dans la BO du film, en fait, qui dit Ain't no place like home. Il n'y a pas d'endroit tel que le foyer. Donc en gros, c'est un peu ce qui globalise tout le film, c'est qu'en fait, le plus important, c'est beau d'avoir des rêves et tout ça, mais peut-être qu'une fois qu'il est trop tard, une fois qu'on a des impératifs comme s'occuper de ses enfants, je sais pas moi, payer un loyer, des choses comme ça devient plus difficile de tout lâcher et de partir faire sa vie ailleurs. Et le plus important, c'est pas où est-ce que le cerveau se projette, mais c'est où le cœur se trouve au moment actuel. Et c'est le message principal du film, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Et c'est un film que j'adore particulièrement parce que on va dire que c'est un film que j'ai vu, je crois que c'était en novembre ou décembre 2019, donc juste quelques mois avant qu'on soit tous confinés et que on soit en mode ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans le monde. On n'avait aucune vision vers l'avenir, et pour moi c'était un des derniers films dont je me souviens que j'appelle du monde d'avant. Pour moi c'est un des derniers films du monde d'avant, on va dire la première partie de ma vie, qui s'était terminée du coup fin 2019. Donc voilà. Pour résumer, ce film, je lui mettrais un 3,5 sur 5. 5 parce que donc tout l'aspect positif, c'est au niveau de la psychologie et tout ça, donc ce qui fait monter sa note jusqu'à 3,5. Et ce qui l'empêche d'avoir un point et demi en plus, pour le coup, ce serait le fait que ce soit pas vraiment pour tout le monde ce genre de film. Je pense que les gens qui ont soit pas d'enfants, soit très peu de liens avec leur famille, potentiellement ça peut bloquer. Je pense que ça peut même empêcher d'apprécier les petites ficelles du film. Voilà, chacun se fait son avis. Moi, j'ai adoré ce film-là. Et puis, c'est tout. Salut!